Aujourd'hui, on va rester assise pour la plupart du temps. On va pas poser le dos au sol. Donc, si vous n'avez pas de souplesse au niveau des jambes, regardez les jambes droites et le dos droit. Prenez d'avance un petit coussin à mettre sous les fesses. Hop, je mets un coussin sous les fesses. Ou bien, si je suis déjà équipée yoga, je prends un bloc et je m'assois dessus. D'accord? Pour avoir les jambes droites et le dos droit. Ici, je compare avec les gens qui sont incapables d'aller plus loin que ça. D'accord? Ok, on va commencer. Je vais allonger mes jambes et je vais les écarter à la largeur de mes hanches. Donc là, c'était pour vous montrer. Donc moi, je fais sans bloc et sans coussin, mais dès que vous ressentez le besoin, n'attendez pas que je vous le dise, prenez le coussin si vous ne vous sentez pas trop à l'aise avec le fait de garder les jambes droites, le dos bien droit. Et si c'est vraiment compliqué de garder les jambes droites, vous les laissez se plier un petit peu. C'est pas grave tant que vous avez l'intention de les garder le plus allongés possible. D'accord? Si vous les laissez se plier davantage, c'est pas bon. Là, vous relâchez au niveau de la tension des jambes. Essayez de les garder les plus droites possibles pendant tous les exercices que je vais vous proposer. Donc, on commence par mettre en place le bassin. Donc, vous avez le bassin qui peut aller vers l'avant ou légèrement vers l'arrière. Ici, on ne le laisse pas aller vers l'arrière, on l'avance un maximum, on soulève les fesses droite-gauche pour pouvoir se sentir bien assis sur les os des fesses. Ce serait bien que tu te calmes, chouette. Voilà. À partir de là, je vais baisser mes épaules. Je vais placer un point sous le menton. Je reprends les acquis d'hier. Hop. Un point sous le menton et je garde la position. C'est la meilleure position pour avoir la tête alignée. Donc, on ne veut pas de menton qui pointe vers l'avant. On veut un menton qui pointe vers la poitrine sans être dans l'exagération totale. Donc, le meilleur repère, c'est le point. J'arrête sur le point. Et on commence à mettre en place sa respiration. Lorsque j'inspire, mes côtes s'ouvrent et j'inspire avec le nez. Lorsque je souffle, mes côtes se ferment et je souffle avec la bouche. Comme si je voulais faire de la buée sur une vitre ou comme si je voulais vérifier mon haleine. Vous choisissez l'option qui vous parle le plus. Et je continue. Inspire. Souffle. Inspire, souffle. En gardant cette respiration, on va commencer à placer le ventre. Donc vous allez imaginer que vous êtes dans un pantalon trop serré pour vous. Vous essayez de remonter la braguette désespérément, du coup on est là. J'essaye de remonter la braguette et je serre le bas du ventre, du pubis jusqu'au nombril. Gardez cette position, la position pantalon trop serré. Et on garde cette position pendant toute la durée de la séance. C'est parti, on place les bras devant soi. Épaules basses, donc je tire les omoplates vers le sol sans pincer les deux omoplates. Et j'imagine que je suis adossée à un mur. En soufflant, je vais plonger vers l'avant la tête, le haut du dos, le milieu du dos. Et j'empêche le bas du dos et le bassin de bouger. J'inspire et je me grandis. Je repose le dos contre mon mur imaginaire. On est parti pour faire 5 répétitions. On a fait une, plus que 4. Et je souffle, je plonge vers l'avant en rentrant bien le bas du ventre. Je tire bien vers l'avant, j'amène pas le bassin ni le bas du dos. Et j'inspire, je me grandis, je reviens. Encore 3 répétitions. Attention à ne pas plonger vers le sol, plongez bien vers l'avant et je repose. Plus que 2. Je souffle pour aller vers l'avant, un dernier. Très bien, on continue. Toujours assise dans la même position. Je m'avance un tout petit peu.
Et ici, on va placer les deux paumes de main l'une en face de l'autre. Je vais rouler doucement vers le sol sans aller toucher complètement le sol. J'enroule, j'enroule, j'enroule le dos. Je vais jusqu'au max que je peux. On l'a fait hier. J'inspire dans cette position. Je souffle. Je remonte en enroulant la colonne vertébrale jusqu'au bas du dos. Je reviens, j'inspire. J'essaie de placer ici pour que vous puissiez bien voir. Et ventre bien absorbé, j'inspire. En soufflant, j'arrondis le bas du dos. On arrondit, on arrondit. Je vais jusqu'au max. J'inspire en rentrant bien le ventre et je souffle. Je remonte en arrondissant le dos. Donc votre dos fait un C lors de la descente et lors de la montée également. Et encore 3 descentes. Inspire, aspire le nombril, retiens une envie pressante. On est dans un pantalon trop serré, je souffle pour remonter. Et un dernier me semble, et très bien, on va faire le même exercice avec les deux genoux pliés. Donc je plie mes deux genoux, j'ai les deux bras devant moi et je commence à descendre dès que j'ai le bas du ventre bien rentré. Inspire dans la position la plus basse, souffle, remonte, insiste pour rentrer le bas du ventre et on refait. Plus que 3. Arrondissez bien le bas du dos. Plus que 2. Retenez une envie pressante. Un dernier, servez-vous de votre regard pour vérifier que le ventre ne gonfle pas. On ouvre les jambes, on relâche devant doucement en attrapant les pieds pour étirer le dos. Et je reviens. Ici, on va replacer les mains l'une contre l'autre. Et on va faire l'exercice qu'on avait vu hier, où on a dit qu'on avait la possibilité d'avoir les jambes ouvertes en diamant. Donc, je pose les talons au sol, les genoux sont relevés. Ou bien je me place en lotus, ou bien je me place les jambes tendues. C'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, on a toujours le dos bien droit. On est toujours assis sur les os des fesses. Les épaules sont basses. J'allonge la nuque au maximum. Je commence à mettre en place le bas du ventre et la respiration avec les côtes. Retenez une envie pressante, comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes. Pendant toute la durée des exercices, ça vous aide à vraiment travailler les muscles profonds. C'est parti. Donc ici, je place mes deux mains l'une contre l'autre et je vais poser les pouces sur le sternum et les index sous le menton, sans changer la position de ma tête. J'ai vissé ma tête ici et je place les mains. Ça me sert de repère. Hop, et on inspire. On souffle, on pivote les côtes sur un côté. La tête va pivoter, mais sans tourner. C'est parce qu'elle est vissée au reste du corps. J'inspire pour revenir au centre. Je souffle. Je vais de l'autre côté. J'inspire, je reviens, Je souffle. On essaye de ne pas avoir le bassin et les jambes qui se soulèvent pendant l'exercice. Et je souffle.
Encore 3 fois de chaque côté. Essayez de garder ici le dos bien droit et de l'étirer un maximum à chaque fois que vous allez chercher sur un côté. Plus que 2 de chaque côté. Immobilisez bien votre bassin. Gardez le bas du ventre bien aspiré. 1 de chaque côté. Faites attention à ne pas avoir le dos qui part en arrière. Ne relâchez pas la position. Très bien. Vous avez toujours les jambes écartées ici. On va ouvrir les bras. Si c'est compliqué de garder les jambes tendues, vous pouvez, je répète, les placer légèrement pliées. Donc moi, je vais faire cet exercice comme ça vous permettra de voir la différence. On ouvre les bras. J'aspire le nombril, je retire une envie pressante. Et là, je souffle, je pivote sur le côté, dos droit. J'inspire et mon petit doigt gauche va aller chercher mon orteil à droite, mon petit orteil à droite. Je vais chercher loin en plongeant la tête et j'inspire en revenant et en me grandissant. On refait de l'autre côté. Je souffle, je pivote sur un côté. J'inspire sans bouger. Je souffle et j'enroule la tête. Je tire le bras opposé à la jambe loin vers l'avant et je vais chercher à l'extérieur de mon pied. L'autre bras va chercher derrière moi le plus loin possible. J'inspire, je me grandis. Et pensez à vous grandir lorsque vous revenez. Attention, le pivot, c'est le même que l'exercice précédent. Plus que 3 de chaque côté. Gardez les épaules basses. Plongez bien vers l'avant et remontez en vous grandissant. Encore 2 fois de chaque côté. Sentez l'étirement des bras. Les 2 bras vont s'étirer de chaque côté. L'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière et la tête tire vers l'avant. Puis la tête tire vers le haut. Une dernière fois de chaque côté. Ne relâchez pas le ventre. Et on relâche devant, on attrape les pieds. Déroulez. Les jambes sont de nouveau écartées à la largeur des hanches. Je vais placer mes mains derrière. Derrière moi, pas près des fesses, un petit peu plus loin. Ok. Si vous avez des problèmes aux poignets, vous pouvez faire l'exercice sur les coudes. C'est la même chose. Je place les coudes un petit peu plus loin, pas proche du bassin. Ici. Je vais tirer mes coudes vers l'arrière. Et je vais en même temps baisser mes épaules. Donc, si je vous montre ici, hop, je vais tirer les coudes vers l'arrière et baisser mes épaules. Donc, ce qu'on ne veut pas voir ici, c'est que le dos se pince. Donc, ne faites pas pincer ici les omoplates. Tirez les épaules vers l'arrière et les coudes avec, sans pincer. Donc, dans cette position, je rentre de nouveau le bas du ventre et je vais sur 5 répétitions faire. Je tire les coudes, je vais y arriver, et je tire la poitrine vers l'avant en rentrant le bas du ventre. Et j'inspire, je relâche. On refait, on tire la poitrine vers l'avant. On ne cambre pas, donc relâchez pas le bassin. Ici, je tire la poitrine vers le haut. Et je reviens, je repose. Encore 4 fois. Relâche. Prenez légèrement appui sur vos poignets ou sur vos coudes.
Inspire, relâche. Relâche sans relâcher le ventre. Encore 2. Un dernier. Attention, opération de gainage pilates. Je rentre toujours le bas du ventre. Et cette fois, je fais un départ. Comme ce qu'on vient juste de faire. Les coudes tirent légèrement vers l'arrière, les épaules basses, la poitrine monte. Et je soulève le bassin. J'essaye de faire une autre planche. J'inspire, je repose le bassin. Et je garde la poitrine haute. 5 répétitions. Et... gardez le bas du ventre rentré. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise au niveau des mains, que vous avez l'impression que les mains sont trop proches de vous, n'hésitez pas à recaler si besoin. Et 3 répétitions. Serrez les fesses dans la montée. Ne cassez pas votre nuque. Ne relâchez pas vers l'arrière. Dernière répétition. On va placer les mains devant, vers les pieds. Soit on peut toucher les pieds, soit on touche les chevilles ou les tibias. Et on essaye d'avancer le ventre vers l'avant. Donc ici, on ne fait pas ça avec le dos qui se courbe. On essaye de faire ça avec le ventre qui avance et le dos qui reste droit. Je tire sur les bras. Je relâche la tête. Très bien, on va se placer sur le côté. On allonge les 2 jambes et on pose uniquement le coude. Vous allez poser le coude au-dessus de votre épaule. Je place les 2 jambes soit directement dans la ligne de mes hanches, soit légèrement en avant. D'accord? Suivant ce que votre souplesse, pardon. Ici, je vais décoller les côtes vers le plafond. Donc ça, c'est la version je suis à la plage. Et ça, c'est la version pilates. Hop, je tire les côtes le plus haut possible. Ici, vous pouvez ajouter votre main pour pouvoir tirer plus facilement. D'accord? N'hésitez pas. Le bras libre ne va pas se placer sur la cuisse, il va se placer sur le bas du ventre. Ça va vous permettre de vérifier que tout est bien en place et que le ventre ne va pas gonfler. Ok? Les épaules, essayez de les baisser et de relâcher la tension dans le cou et dans le haut du corps. Ne soyez pas crispés, ça va vous faire plus de crispation qu'autre chose. Essayez de détendre cette zone. C'est à partir des côtes que je suis contractée, éventuellement les jambes aussi, puisqu'elles sont tendues. Je garde le bas du ventre rentré, je mets en place ma respiration. Inspire, la poitrine gonfle. Expire et elle dégonfle, pardon. Le ventre reste rentré, je vérifie. Dans cette position, je fais attention à ne pas sentir que le haut du corps bouge sur la respiration, que ça ne fasse pas. Gardez vraiment une immobilité sur la partie haute du corps, à part les côtes. Et en soufflant, je décolle la jambe du haut, maximum à hauteur de hanche. J'inspire pour poser. Donc dans cet exercice, ce qui travaille énormément, c'est le fait de garder les côtes le plus haut possible, donc il y a une traction ici, et le fait de travailler la jambe, la mobilité de la jambe, et d'étirer cette jambe au maximum. Donc vous voyez que ma jambe n'est pas relâchée. Elle est tendue, celle du dessous aussi. Encore 2 répétitions. Et je reste sur la dernière. Comme hier, j'avance la jambe en pointant le pied. Je place le pied en flexion. Il passe vers l'arrière. On essaye d'empêcher le haut du corps de compenser. Et j'inspire, pardon, je souffle. J'inspire. Allez-y lentement.
et je pose. Je plie les genoux. Je pose le poignet. Donc ici, la jambe du haut, on va placer le pied contre la cheville de la jambe du dessous. Je répète, la jambe du haut, je vais poser le talon contre la cheville de la jambe du dessous. Hop, ici. Et je place la main libre sur mon genou. J'ai mon poignet qui est posé et qui est aligné à mes épaules. Donc ici, main, épaule, bassin et le pied du dessous sont sur la même ligne. Vous pouvez regarder vous-même. Vous allongez le bras vers le pied. Normalement, ça pointe vers le pied. Et puis là, il n'y a plus qu'à regarder. Une fois que je suis OK là-dessus, je vais juste faire. Je souffle, je lève le bras, je tire les côtes vers le haut. J'inspire, je repose. 5 répétitions. Ventre bien aspiré. Je souffle, je lève les côtes vers le haut. J'inspire. Encore 3 fois. Je souffle, je lève. Levez bien le bras au-dessus de la tête, pas vers l'avant. Au-dessus de la tête. Et je repose. Plus que 2. Inspire un dernier. Très bien. On va rajouter à cet exercice l'élévation du bassin. Attention, petit piège ici. On va pousser le bassin vers le plafond. N'avancez pas le bassin vers l'avant. Je ne vais pas faire ça. Ici, je vais faire... Et j'inspire, je pose. Donc, je pousse la tranche ici de mon bassin vers le haut. Je suis à la verticale. Surtout, ne partez pas vers l'avant en diagonale. Ventre bien ventré, épaules basses et... Ceux qui connaissent déjà l'exercice parmi vous, vous me faites la version jambes tendues. Ici, hop, je tends les jambes et je repose. Les autres, vous restez sur cet exercice-là. Et je souffle. Détendez les épaules, même si vous êtes en travail. Tirez les côtes par contre vers le haut. Très bien. Je vais fermer les jambes. J'attrape le tibia. Je lève le bras au-dessus de la tête. Et je tire les côtes vers le plafond. Je pose ici le coude, je lève l'autre bras, je tire les côtes vers le plafond. On va se placer à 4 pattes. J'avance les bras vers l'avant, donc plus loin que la hauteur de mes épaules. Ventre bien aspiré, dos droit. Je vais tendre une jambe, poser le pied. Je tends l'autre jambe, je pose le pied. Si c'est déjà compliqué de garder cette position, attention à ne pas relâcher le ventre vers l'avant, ni le bassin. Attention à ne pas pousser le haut du dos vers le haut. Le haut du dos vers le haut. Attention à ne pas crisper les épaules non plus. Je garde la position et je souffle, je pose, je souffle, je pose. Si c'est facile, vous sentez que vous pouvez faire plus. Ici, je souffle, je tends, j'inspire. Je souffle, je tends, j'inspire. Et en soufflant, je vais tirer mes épaules vers l'arrière et pousser sur la pointe de pied. J'ai mes épaules alignées à mes mains. Je reviens en arrière, je pose en soufflant et je pose. Encore 4 montées. Je répète. Soit vous faites la version facile. Je reste en haut, j'inspire, je souffle, je pose. Plus que 3 montées. Soit vous faites la version un petit peu plus soutenue. J'avance en tirant les épaules vers l'arrière et les orteils vers l'avant. Attention à ne pas descendre le bassin dans cette position.
Plus que, je sais plus que 2, je crois. Et 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 3, 4. On pose, on allonge les bras, on ouvre les genoux, les pieds se rejoignent. Je m'assois sur les talons. Je remonte le bassin et je vais placer la main gauche sous le bras droit et continuer à m'asseoir pour étirer les épaules. On redresse. De l'autre côté, j'avance le bras loin et je m'assois. Asseyez-vous sans tourner tout le buste sur le côté. Essayez de le garder bien face. Et je redresse. On s'assoit. De nouveau. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors, ici, je vais placer les mains derrière avec les doigts orientés vers l'arrière. Donc, on n'est plus ici, on est là. J'essaye d'écarter les mains plus larges, légèrement plus larges que la largeur du tapis. J'aspire le nombril, je retiens une envie pressante. On va avancer les pieds. Et petit exercice de préparation. Je vais juste basculer mes deux genoux à gauche et j'essaye de ne pas avoir le bassin qui se soulève. J'inspire pour amener les deux jambes. Je place les deux jambes à droite et on essaye de ne pas avoir le bassin qui se soulève. On continue. Et souffle. Comme tout à l'heure, la position du buste est vers le haut. Donc, ne laissez pas votre haut du corps s'affaisser vers le sol. Amenez-le vers le haut, avec le ventre bien ventré. Et je continue. Aspirez bien le nombril, retenez une envie pressante. Gardez les deux jambes bien collées, ne les laissez pas se décoller. Très bien, on continue cet exercice. Je le mets de face pour que vous voyez peut-être mieux. Hop, ici, je vais placer mes jambes sur un côté et je vais essayer de tendre la jambe à l'extérieur, à l'intérieur, pardon, de mon corps. Donc celle qui se rapproche le plus ici de la position de départ. On fait la même chose de l'autre côté. J'aspire toujours le nombril, je retiens toujours une envie pressante, je souffle. Inspire, souffle, essaye de tendre. Inspire, reviens au centre. Encore 4 fois de chaque côté. Trois fois de chaque côté. Pointez le pied lorsque vous tendez la jambe. Deux fois de chaque côté. Ne relâchez pas le buste. Gonflez bien la poitrine vers le haut. Sans pincer les omoplates. Et une dernière fois.
Super. On se fait un petit câlin, histoire de bien détendre les bras. Enroulez vos bras autour de vous, enroulez la tête et tout le dos vers l'avant. Déroulez la colonne vertébrale doucement et ouvrez les bras. Alors ici, on reste de nouveau dans la position assise avec les genoux relevés. Je vais attraper mes tibias ou mes chevilles, c'est comme je peux en fonction de ma souplesse. Et je vais essayer de rapprocher mes pieds au maximum vers moi. Dans cette position, je suis en appui sur mon coccyx. Donc, je ne suis plus dans cette position, assis sur les os des fesses. Je suis un petit peu plus haute sur mon coccyx. J'attrape mes deux jambes. Je cale mes coudes le plus possible vers l'arrière. Pareil, la poitrine remonte. Je rentre le bas du ventre. Et en soufflant, je vais décoller doucement une jambe. J'inspire, je souffle, je décolle le talon de l'autre jambe et le pied intégralement. J'inspire, je souffle, je pose et je pose. Je vais vous montrer de face maintenant. Et épaules basses, poitrine haute, ventre rentré. Je souffle, je décolle, talon, pointe de pied, inspire. Et souffle, décolle, talon, pointe de pied, inspire, souffle et pause, pause. On continue encore 3 fois. Et plus que 2. Un dernier. Très bien, je rajoute une petite difficulté. Si c'est déjà compliqué, n'allez pas plus loin. Continuez sur cet exercice-là en tenant bien en compte qu'il faut avoir la poitrine haute, le ventre rentré, les épaules basses. Là, l'erreur à éviter, c'est celle-là. D'être complètement relâché et d'avoir le dos qui force vers l'arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est garder le dos le plus droit possible. Donc, aidez-vous des mains pour tirer vers l'arrière et avoir la poitrine vers le haut. Mais surtout, ça c'est une petite aide, aidez-vous des abdos pour avancer au maximum. Ok, on continue sur cet exercice. Donc, je rentre le bas du ventre, je retiens une envie pressante. Je souffle, je décolle une jambe, j'inspire. Je souffle, je décolle l'autre jambe. Je vais glisser mes 2 mains au niveau des genoux. Je vais placer mes mains sous les genoux. J'ai toujours la position avec la poitrine vers le haut, le ventre rentré. En soufflant, je vais placer une jambe en chaise renversée. Je relâche. Et la même chose de l'autre côté. Je relâche. Si c'était déjà dur, je repose les 2 jambes et je prends le temps de reposer à chaque fois. Si c'est facile, j'enchaîne plusieurs répétitions et ensuite je pose. C'est parti. Donc, soit vous recommencez directement en plaçant les jambes ici si vous êtes à l'aise. Si vous préférez commencer avec les mains proches des pieds, c'est vous qui voyez, d'accord? C'est vous qui voyez quelle position est la plus agréable. Moi, je vous ai donné toutes les étapes intermédiaires. C'est parti, 4 montées. Je souffle, je souffle. Inspire, place les mains sous les genoux, je souffle. Inspire. Si je suis en forme, je continue. Inspire, je souffle. Inspire, si c'est compliqué, je pose et je me prépare à continuer la montée. Et 3 montées. Inspire, souffle, pause, souffle, pause. Si c'est toujours trop facile, je lève, je pose, je pose. Je lève, donc j'ai les 2 jambes, je pose. Attention à ne pas relâcher le ventre, la poitrine et le reste. Attention, 2 montées. Souffle et je décolle. Inspire. Une jambe, relâche. L'autre jambe, relâche. Pause, pause. Ventre bien rentré. Dernière fois. Je souffle, relâche.
je souffle, je pose. Et ici, j'ouvre les jambes, je relâche vers l'avant. Je redresse, j'en profite pour étirer les hanches, petit papillon. Ça dure 2 secondes, on travaille un petit peu la souplesse. Et je vais me placer sur le côté que je n'ai pas fait tout à l'heure. Moi, c'est de ce côté. On avait dit qu'on se plaçait sur le coude. Hop, vas-y. Les jambes tendues. Je place bien mon coude au-dessus de mon épaule. Et je commence par redresser les côtes. Hop, je redresse les côtes. Du coup, mon épaule est plus loin. Donc, je replace mon coude au-dessus de mon épaule. Je tends mes 2 jambes au maximum. Je vérifie que je suis bien alignée, que mes jambes ne sont pas parties en arrière, qu'elles sont soit légèrement vers l'avant, soit complètement alignées au reste du corps. On ne relâche pas les côtes, on les garde toujours bien hautes. Les épaules sont basses, je détends la nuque. Même si je tiens sur mon coude, j'essaye de détendre tout le haut du corps jusqu'au niveau des côtes. Les côtes, par contre, tirent vers le haut, donc ça me fait travailler les obliques en plus du reste. La main libre sur le bas du ventre et je souffle, je décolle la jambe, j'inspire, je pose. Est-ce que votre ventre gonfle lorsque vous inspirez ou lorsque vous soufflez? Gardez le bas du ventre bien rentré. Dernière fois, je reste en haut, j'inspire et j'avance en pointant le pied, je souffle. Je souffle vers l'avant, j'inspire vers l'arrière, je souffle de nouveau vers l'avant en pointant le pied, j'inspire vers l'arrière en pointant le talon. Faites attention à ce que le haut du corps ne bouge pas. Verrouillez tout le haut du corps. Et le fait de tirer les côtes vers le haut vous aide à verrouiller le corps, en plus du fait de retenir une envie pressante et d'aspirer le nombril. Ce sont de bons éléments d'isolation. Et je pose. On avait dit qu'on pliait ici. Et je répète, la jambe du haut, le talon va toucher la cheville de la jambe du bas. Ici, je cale. J'essaye d'aligner le pied de la jambe du bas à la hanche, à la main sur laquelle je vais me tenir, au poignet. Je fais attention à ce que mon bassin ne parte pas en arrière ni en avant. J'essaye d'aligner mon bassin. J'imagine qu'il y a une ligne là et que c'est au maximum perpendiculaire au sol. Je place ma main libre sur le genou et on est parti juste pour ouvrir les côtes vers le haut. En soufflant, j'inspire et je tire les côtes vers le haut. C'est petit comme sensation, mais ça aide pour la suite. Je tire les côtes vers le haut, j'inspire. Ne tirez pas vers l'avant, sinon ça va vous faire bouger le bassin. Tirez vraiment de manière à être la plus isolée possible. C'est juste une intention d'aller chercher vers le haut. Dernière fois, j'aspire le nombril. Et on va soulever le bassin. On a dit on aligne tout. Le bassin, les épaules, le bras et le pied au sol. Inspire et 5 répétitions. Et j'inspire, je repose, je continue. Tirez les côtes comme on a vu précédemment. Pour ceux qui connaissent déjà l'exercice, vous pouvez amener les jambes à la tension. Donc j'essaye de pousser sur les jambes pour tendre et non de pousser vers le bas et déplacer les jambes. Ici, je pousse sur les jambes pour les tendre et j'inspire pour poser. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Les autres, vous restez sur celui-ci.
Ça, c'est la version intermédiaire. Je m'amène les tibias. Je les tiens et j'ouvre le bras. Pareil, les côtes tirent vers le haut. Le bras tire du côté de la tête et je ne laisse pas mon bras partir vers l'avant ni le haut du corps. Je pose le coude, aligné comme ce qu'on a déjà vu et je relâche mon bras. Très bien. On va se placer sur le ventre. Ici, je vais placer les deux bras le long du corps et comme la fois précédente, je pose le front sur le sol. J'ai les jambes tendues, je serre les fessiers, le bas du ventre est aspiré, je commence à mettre en place ma respiration. Et dans un souffle, je décolle la poitrine, la tête suit le mouvement, les bras montent également sans se rapprocher, sans pincer les omoplates. Et j'inspire pour reposer. Dans cet exercice, j'ai la sensation que quelqu'un me tire pour me redresser vers le haut. Et j'inspire pour reposer, plus que 3. Et souffle pour monter. Inspire, plus que 2. Inspire, un dernier. Et je place les mains l'une contre l'autre. Je pose le front dessus. Pliez les coudes, bien sûr. Toujours la même disposition pour le corps. J'ai les jambes tendues au maximum. Attention, si vous tendez jusqu'aux orteils, ça peut donner des crampes. Essayez de tendre jusqu'aux chevilles, donc de détendre vos orteils et de tendre le reste de vos jambes. Si vous êtes sujet aux crampes, surtout que c'est une période d'apéro. Ok, c'est parti. Je rentre bien le bas du ventre, je serre les fessiers et en soufflant, je décolle le haut du corps. Toujours, mais cette fois, les mains, la tête, tout suit. J'inspire pour reposer. Plus que 3. Plus que 2. Un dernier. On est parti pour la nage. Je place mes deux mains vers le haut. Les bras sont tendus, mais pas les épaules. Donc ici, si j'ai les épaules qui se sont rapprochées de mes oreilles, je les éloigne au maximum de mes oreilles. J'ai toujours les jambes tendues, les fessiers serrés, le ventre rentré. Et en soufflant, le front est sur le tapis. Je vais décoller la poitrine, la tête et un bras. J'inspire pour reposer. Je refais la même chose, sauf que cette fois, je rajoute la jambe opposée. Je souffle, je décolle. Poitrine, bras, jambes opposées. J'inspire pour reposer. Donc, vous alternez d'abord un bras et ensuite le bras et la jambe opposée. Je souffle, je monte. Le bras. J'inspire, je pose. Je souffle, je lève. Bras et jambes opposées. J'inspire, je repose. Et je change de bras. Bras et jambes. Ne relâchez pas les fessiers serrés, le ventre rentré, les jambes tendues. C'est pour protéger vos lombaires. Et pour muscler efficacement.
Encore une fois de chaque côté. N'inclinez pas votre tête vers l'avant, gardez la tête face au tapis. Une dernière fois, d'abord le bras, puis le bras et la jambe. Très bien, j'espère que ça va de votre côté. Ici, on est reparti pour la semi-planche. Donc, je place mes coudes au-dessus des épaules et je vais redresser le bassin. Attention, on essaye d'aligner le bassin aux épaules. Vous pouvez le voir en baissant la tête. Si j'ai les fesses trop en arrière, je vois que je suis en train de monter. Si j'ai les fesses trop vers le bas, je vois que mes épaules sont au-dessus. Essayez de garder quelque chose de relativement droit. Deuxième indice, si vous voyez que votre ventre pointe vers le sol, c'est que vous avez aussi relâché. Ok, dans cette position, je rentre bien le bas du ventre et je baisse mes épaules, je ne les pince pas les omoplates, je vais faire un talon-fesse. Je ramène, talon-fesse, je ramène, je repose si ça m'a fatigué ou si j'ai besoin de me replacer comme moi. Hop. Plus que 4 montées. Je souffle. Pas de poussée de fesses vers le haut. Gardez le pubis à l'intérieur vers le tapis. Et souffle, talon-fesse, inspire. Souffle, talon-fesse, repose. On en refait 3. Épaules bien basses, tirez vers les épaules, vers les pieds. Ventre bien rentré. Et j'aligne le bassin. Talon-fesse en soufflant. Inspire. Repose. Plus que 2. Inspire et tire le pubis vers le tapis. Pousse le bassin sans l'incliner. Et 1 et 2. Repose. Dernière fois. Ventre bien rentré avant de démarrer. Retiens une envie pressante. Je pousse le pubis vers le tapis. Je pousse le bassin sans l'incliner. Et je souffle. Je souffle. Je relâche. On va s'asseoir sur les talons pour étirer. Placez les mains le long du corps. Fermez les genoux. Gardez la tête entre les genoux. Et je pousse sur les mains, je déroule la colonne vertébrale. Est-ce que ça va toujours? J'ai l'impression. C'est cool. Ok, on se repose assis. Hop, les mains derrière. Je rentre le bas du ventre. Les épaules sont basses. Et je vais lever une jambe, puis l'autre dans cette position. Vous avez vu une version intermédiaire tout à l'heure. Et je pose. Encore. On avance bien la poitrine. On fait attention à ne pas avoir les deux omoplates qui se retrouvent et qui se pincent le dos. Et je continue. Je souffle. Inspire, inspire. On avance bien la poitrine vers le haut. On rentre toujours le ventre. Je redresse. Inspire, inspire. Et
Encore 2 montées. Dernière montée. Très bien. À présent, on va partir un petit peu plus loin en arrière et on va lever les 2 jambes. Je souffle, je décolle les 2 jambes. J'inspire, je les pose. Encore. Je souffle. J'inspire, je pose. Je fais attention à ne pas partir en arrière en pliant les coudes lorsque je lève les jambes. D'accord? J'essaye de rester en équilibre quand je lève les 2 jambes. Inspire pour reposer. Inspire, dernière fois. Très bien. Si c'était déjà compliqué, on ne va pas plus loin, on continue sur cet exercice. Si c'était trop simple ou qu'on se sent en forme pour continuer, on va lever les 2 jambes et on va pivoter sur le côté. Je souffle, je rentre le bas du ventre, je retiens une envie pressante. Et inspire. Souffle, les 2 jambes partent sur le côté sans soulever la fesse. J'inspire, souffle, les 2 jambes partent sur le côté sans soulever la fesse. Et je pose. C'est parti pour 5 répétitions. Inspire et plus que 3. Plus que 2. Dernière fois. Avancez toujours la poitrine. Les jambes restent collées. Et je m'avance. Je tiens les jambes. Elles restent pliées. J'avance le ventre vers l'avant. Je relâche le dos. On va s'étirer un petit peu. C'est la fin de la séance. Ici, je laisse glisser mon bras du même côté que la jambe. J'ouvre et je relâche. Je me tourne vers ma jambe. J'attrape le pied ou le tibia ou la cheville. Tournez bien la poitrine vers votre jambe. Je redresse doucement. On fait glisser la jambe, on lève. Levez le bras au-dessus de la tête. Laissez pas votre coude partir vers l'avant. Et je me tourne vers ma jambe. J'essaye d'allonger, de poser le ventre. Gardez la tête face à votre jambe. Je reviens. Et je vais poser les mains devant. Je vais essayer d'avancer le plus possible. On va chercher loin devant. Si vous êtes là, c'est pas grave. Essayez quand même d'aller chercher vers l'avant. Moi, je peux pas m'allonger. Je le fais avec ma souplesse. Relâchez bien ici les tensions, le ventre également. Et remontez. On s'agenouille. Et on inspire. Je rassemble les mains, je tire. Je me grandis un maximum. Gardez les épaules basses, grandissez. Avancez-vous vers l'avant. Relâchez. Enroulez vos bras autour du corps.
Je pousse, je déroule. On va étirer davantage. Ici, j'inspire, je tire et je me redresse. Je tire, je tire, je tire, je tire et je relâche. Voilà, j'espère que la séance vous a plu, que vous avez pu faire tous les exercices que je vous ai proposés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça m'a fait super plaisir de vous lire. Merci à vous de m'accompagner dans cette aventure et ça me fait super plaisir de vivre ce confinement avec vous.